Dimanche 31 juillet 2022, dernier jour de la semaine, dernier jour du mois. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de notre rubrique Sport sur Wodaz 24, l'émission qui récapitule toutes les actualités du football africain et européen. On va débattre sur 4 thèmes, bien sûr, et je suis avec Madou Anigny pour le faire, le consultant maison. Bonjour Madou. Bonjour monsieur Spies. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une superbe semaine. Très bien même. Parfait. Et vous? Je vais bien également, comme toujours. Dieu merci. Grâce à Dieu, bien sûr. Et les 4 thèmes vont être décortiqués et c'est après le jingle. L'un marque 2 buts en 90 minutes cumulées, l'autre met un doublé en 5 minutes. Rafinha et Dembélé se rendent coup pour coup en cette pré-saison. Alors, la première question du premier thème de notre édition, est-ce que la concurrence Rafinha, Dembélé peut faire grandir le Barça? Exactement, je vois la concurrence de l'international brésilien Rafinha et de l'international tricolore Ousmane Dembélé faire grandir correctement le FC Barcelone. Les deux vont vraisemblablement amener une concurrence sur le poste d'ailier droit, surtout quand on voit la vitesse d'Ousmane Dembélé. Quand il est au dernier carré, ce qu'il peut apporter à cette équipe du FC Barcelone, et surtout aussi la vivacité de Rafinha. On sait très bien que c'est un joueur fraîchement venu de Leeds qui a beaucoup d'ambition. Donc sur ce, je vois très bien ces deux joueurs ramener le Barça au très haut niveau. Au très haut niveau. D'accord. Ce sera une concurrence saine bien sûr, mais finalement Xavi aura une préférence. On ne sait pas si c'est Rafinha, si c'est Dembélé, d'accord. Les deux ce sont deux joueurs de très bon niveau, très haute qualité. Mais finalement, Xavi va trancher, d'accord. Il y aura quelqu'un qui va jouer plus de matchs que l'autre. L'un va jouer plus de matchs que l'autre. Donc finalement, si l'autre est plus sur le banc, ça va pas plutôt éteindre. L'un ne peut pas finalement éteindre la carrière ou l'évolution de l'autre. Du point de vue personnel, moi je vois Dembélé titulaire dès le départ, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, surtout c'est un joueur aussi qui arrive à sortir dans le petit périmètre, même s'il est devant 4 défenseurs, il arrive à faire le geste pour pouvoir sortir. Donc déjà il est déjà au devant pour cette concurrence. D'accord, mais sur ce point-là, je pense que les deux, ils font presque pareil. Moi, je vais plutôt me baser sur le côté ambidextre du joueur. Oui. Dembélé, il est très bon du pied gauche et du pied droit. Finalement, on ne sait pas s'il est aussi droitier, mais il écrit de la main gauche, bien sûr. Alors, son côté ambidextre ne peut donc pas avoir un léger avantage dans la tête de Xavi? Surtout avec la philosophie de Xavi Hernandez, il aime les centres et surtout vu aussi la qualité des centres de Ousmane Dembélé, j'espère très bien qu'il sera toujours titulaire. Et l'international polonais en pointe, Lewandowski en pointe, déjà c'est un atout pour lui donc de titulariser chaque temps Ousmane Dembélé. Mais reste à savoir si Ousmane Dembélé va toujours tenir, s'il ne va pas avoir des blessures. Souvent c'est des blessures qui lui recalent, mais s'il n'a pas de blessures, j'espère très bien qu'il sera toujours titulaire. Ouais, c'est un peu, voilà. Même sur le côté centre, c'est pas un très bon argument pour convaincre Xavi. Oui. Parce que Rafinha il a également une très bonne qualité de centre. Oui. Je l'ai vu dans le match en pré-saison contre le Real Madrid. Rafinha a débordé côté gauche. Il a mis un centre ras de terre, oh mon Dieu, à Lewandowski. Franchement, c'est un centre qui paraît fort, mais qui arrive à bon port dans les pieds de Lewandowski. Alors là, ce que je dirais plutôt, ce sera le côté coup franc. Il a une très bonne frappe de balle, d'accord. Oui. Il est également très adroit, il marque 2 buts et le léger avantage qu'il aura, c'est plutôt sur le côté, dans le coup franc. Dans le coup de pied arrêté. Le coup de pied arrêté, bien sûr. Est-ce que ça peut finalement peser dans la balance, dans la tête de Xavi? Ça va peser énormément sur la balance de Xavi. Déjà sur les coups de pied arrêtés, on le voit très bien placé pour pouvoir enchaîner les coups francs. Surtout quand on voit le but qu'il a marqué contre le Real Madrid, l'erreur de Dermitao qui a été payé cash. Donc déjà je vois aussi des qualités
des qualités intrinsèques pour ce joueur qui a beaucoup d'ambition et surtout un jeune joueur comme lui, j'espère très bien qu'il va faire de son mieux pour pouvoir occuper ce poste de latéral droit. D'accord. Et si on va les comparer, on va avoir le point commun entre les deux. Les deux, ils ont 25 ans. Les deux, ils ont joué à Rennes, au stade rennais. Oui, en France. Rafinha, il est gaucher. Dembélé, il est ambidestre. Il est gaucher, droitier, mais gaucher de souche. D'accord. Mais si par exemple, là, donnons un exemple sur le fou, il reste 2 minutes. D'accord. Et il faut mettre un joueur sur le côté droit pour marquer un but entre Ousmane Dembélé et Rafinha. Lequel vous allez mettre? Moi, je choisis Ousmane Dembélé en termes d'expérience. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Joué du côté de la Bundesliga à Dortmund, déjà, c'est un joueur qui a fait énormément pour la Bundesliga, notamment le Borussia Dortmund que je viens de citer, et venir au FC Barcelone, on le voit déjà comme un grand joueur, très expérimenté. Vous voyez ça, donc à mon avis, je choisis Ousmane Dembélé. Vous n'avez pas compris ma question. Le Barça est mené 1-0, ou soit c'est un 0-0, dernière action, d'accord? Côté droit, il faudrait qu'il y ait qui? Dembélé ou Rafinha, sachant que Rafinha, il est très adroit. Rafinha, il est très prompt, il est très précis devant le but, sachant également que Dembélé également, il joue des deux pieds, il peut déborder, faire un crochet, côté frappe du gauche, crochet, frappe du doigt comme il a fait dernièrement. Vous mettez qui, Dembélé ou Rafinha? Ousmane Dembélé. D'accord. Le vin est tiré, il faut le voir. On revient tout à l'heure après le jingle. Toujours désireux de disputer la Ligue européenne des champions, Cristiano Ronaldo peine toujours à trouver un club de très haut niveau, mais décidément, l'attaquant portugais est parti pour rester à Manchester United, selon les journaux. Alors, la question, CR7 ne force-t-il finalement pas son avenir? C'est logique qu'il force son avenir. Déjà, avec le palmarès qu'il a dans sa caisse, c'est pas logique qu'il a joué l'Europa League. On sait très bien que c'est pas lui qui est à la base de la relégation de Manchester United à l'Europa League. Mais certes, c'est un joueur qui est suivi par le monde entier et le voir aller jouer la Ligue Europa, c'est pas tout à fait logique. C'est pas tout à fait la raison pour laquelle il a souhaité dire à ses dirigeants qu'il aimerait à tout prix quitter le club mancunien. Et le dernier club en lice, en lui proposant une somme colossale, reste l'Atlético Madrid. Mais décidément, l'Atlético même a démenti cette information. Même les fans de l'Atlético ne valident pas l'option Ronaldo. Exactement, j'ai vu les fans d'Atlético Madrid ont mis une banderole derrière les gradins en disant que non, ils n'aimeraient pas voir Cristiano Ronaldo dans leur équipe. Mais ça dépendra du directeur de l'Atlético Madrid. Si lui décide au dernier moment qu'il va ramener Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid, mais bon, je ne vois pas quelqu'un prochain. Et surtout si un club actuellement arrivait à faire venir Cristiano Ronaldo dans son équipe, déjà c'est un atout parce que c'est un joueur qui a tout. C'est un joueur qui peut marquer à n'importe quel moment. Donc déjà, si il arrivait à démarquer du côté de l'Atlético Madrid, ça serait exceptionnel. On a vu Cristiano même et son agent Jorge Mendes se proposer à des clubs comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich et même à l'Atlético, mais finalement aucun de ces clubs ne le veut. Finalement, il devient ridicule, n'est-ce pas? Ridicule, non, mais plutôt... À trop forcer son départ, il devient ridicule un tout petit peu, n'est-ce pas?
Moi, je ne vois pas qu'il est ridiculisé, mais plutôt c'est qu'il veut à tout prix garantir son palmarès parce que c'est un joueur qui n'a jamais joué l'Europa League et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à le jouer aussi. Donc, déjà, moi, je lui donne raison. Et cette saison, il a aidé Manchester United à pouvoir jouer la Ligue des Champions, mais malheureusement, les joueurs n'étaient pas au top de leur niveau pour pouvoir lui suivre et jouer la Ligue des Champions qu'il prétendait jouer. Vous voyez ça, donc déjà, il a raison de quitter. On ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Peut-être que la saison prochaine aussi, le club peut aussi jouer l'Europa League comme ils veulent jouer cette saison. Donc déjà, s'il arrive à quitter, c'est un atout. Et moi, je le vois, peut-être, s'il ne signe pas à l'Atlético Madrid, peut-être au Real Madrid. Il peut revenir au Real Madrid si Florentino Pérez est très reconnaissant. D'accord, mais lorsqu'il partait en début de saison dernière, lorsqu'il partait à Manu, il avait dit comme quoi il est l'homme des défis, il va relever les défis. Finalement, le défi, il est là, il fuit le défi. Et puis, la Ligue Europa, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas une compétition de dernière minute, c'est-à-dire c'est pas une compétition qui est à banaliser, qui est à marginaliser. Ça va faire partie ça va faire partie de son palmarès. Peut-être s'il joue la Ligue Europa et il la gagne. Mourinho, c'est un très grand entraîneur. Il a joué l'Europa League conférence. Il a gagné. Donc finalement, au lieu de fuir le défi, ne faudrait-il pas qu'il puisse faire face au défi? Il ne fuit pas le défi, mais plutôt le fait d'aller jouer l'Europa League n'est pas une bonne option pour lui. Donc vous pensez que ceux qui jouent l'Europa League, ce sont des joueurs de... Non, ce n'est pas ça le cas. Le Barça a joué l'Europa League. Je le sais très bien, le Barça a joué l'Europa League, pas avec Lionel Messi. Cristiano n'est pas plus grand. Moi, je ne souhaite jamais voir Lionel Messi jouer l'Europa League. Je sais très bien qu'il n'est pas mon joueur fan, mais vous voir jouer l'Europa League là, ce n'est pas tout à fait logique. D'accord. Inversons les rôles. Si c'était le FC Barcelone qui était renversé en Ligue Europa et que Messi y était toujours, vous pensez qu'il allait fuir? Ça allait être le cas également. Ou soit peut-être c'était Paris Saint-Germain qui jouait la Ligue Europa. Est-ce qu'il allait fuir? Il n'allait pas fuir. Alors. Il n'allait pas fuir, mais vu la ligne de Manchester. Déjà, je vais vous rappeler. Ils ont un nouvel entraîneur. Je vais vous rappeler une chose. Ils recrutent les joueurs. Vous m'excusez un petit peu. Un seul joueur ne peut pas faire gagner une équipe. Quand il y a la collectivité, quand il y a, c'est-à-dire l'entente entre les joueurs, ça peut y aller. Mais un joueur qui se donne seul doit faire gagner toute une équipe. Bon, déjà, il se sent seul. Donc, il est obligé de partir. D'accord. Vous qui me parlez de collectif, il prétend aller à l'Atlético. On est d'accord que l'Atlético est la dernière équipe qui joue collectif. Sauf si c'est se regrouper en défense, mettre le but, c'est passer au contre-attaque. Là, j'ai l'impression qu'il fuit un tout petit peu. Sinon, franchement, c'est mon avis. Si vous voulez mon avis, moi j'ai l'impression qu'il fuit le défi. Il ne fuit pas le défi, mais le voir jouer l'Europa League, moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Moi, personnellement, ça me plaît. Ah bon, vous êtes un anti-CR7, donc vous avez raison. Non, je ne suis pas anti-CR7, non, mais je reconnais que Cristiano Ronaldo, après Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur. Même la mentalité de CR7, moi j'aime bien cette mentalité. Si quelqu'un veut réussir dans la vie, il doit avoir cette mentalité de CR7. Ce sur quoi Lionel Messi dépasse Ronaldo, c'est le talent. Il a le talent inné. Cristiano, il a travaillé son talent. Oh. Bref, ça, c'est pas un débat. On va clore le débat Cristiano Ronaldo dessus. Ok. Est-ce que vous voyez plutôt Cristiano Ronaldo rester finalement ou se sauver dans un autre club? Moi, je le vois plutôt se sauver dans un autre club comme le Real Madrid, soit l'Atlético Madrid. Jouer l'Europa League, ce n'est pas tout à fait normal pour lui. Et moi, je lui donne 100% raison de chercher à tout prix quitter le club des Mancuniens. D'accord, donc vous avez foi qu'il puisse rester, qu'il puisse partir, c'est ça? Exactement. D'accord. Parole de M. Madoualini, on est dans le wait and see. On va voir les prochains jours de mercato pour voir ce que ça va donner. Alors, on va retrouver Ilaous pour nous balancer le jingle et on revient tout de suite pour le prochain thème. Paul Labile Pogba a finalement rejoint la Juve, club dans lequel il s'est révélé. Mais coup dur pour le milieu français, il se blesse gravement au ménisque et devra se faire opérer.
finalement, il pourra finalement rater le mondial 2022. Question, quel avenir pour Paul Pogba? Paul Pogba, l'international français actuellement, dans une grande difficulté en termes physiques. C'est un joueur qui a enchaîné des blessures, surtout quand il évoluait du côté de Manchester United. Tout le temps, quand il essaie de faire son entrée, après quelques minutes, il sort avec des blessures. Rarement qu'il arrive à enchaîner 5 matchs sur moi. Donc, quand il a rejoint aussi son ancien club, la Juventus de Turin, on a vu tout récemment sa blessure qui a beaucoup créé des polémiques en Italie. On ne sait pas si vraiment il va jouer la Coupe du Monde qui arrive bientôt dans 4 mois au Qatar. On ne sait pas, mais bon, moi je lui souhaite prompt rétablissement qui revient le plus tôt possible pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Selon les internautes, selon les journaux, il pourra finalement rater la Coupe du Monde parce que s'il se fait opérer, il ne va revenir qu'en janvier 2023. Exactement. Alors, selon la Gazzetta dello Sport, le club même souhaiterait qu'il se fasse opérer, quoi. Ouais, donc déjà, s'il se fait opérer, il peut probablement rater la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et selon les pépins physiques dont vous avez fait part tout à l'heure, les petites blessures, il n'arrive pas à enchaîner 5 matchs d'affilée. C'est peut-être dû, ce n'est peut-être pas dû à sa mauvaise hygiène de vie. Et lui, on le voit souvent dans les boîtes de nuit, dans les sorties. Il prend plus soin de ses coupes de cheveux que sa carrière. Souvent, moi, je compare l'hygiène de vie de Paul Pogba à Neymar. Ces deux joueurs, ils aiment l'élégance et surtout les fêtes et autres. C'est ça aussi qui dégénère dans leur carrière sportive. Ouais, c'est un peu. Surtout, Paul Pogba, normalement, c'est un joueur qui devrait se ressaisir et se dire non, je suis jeune, je dois jouer encore 1 ou 2 Coupes du Monde. Mais déjà, s'il rate cette Coupe du Monde à venir, ça va énormément peser sur lui. Nous savons certes qu'il a gagné la dernière, donc il va devoir revenir pour défendre son titre. Mais on ne sait jamais, il pourra peut-être revenir. Est-ce qu'il pourra finalement jouer le mondial par miracle? Est-ce que vous y croyez? S'il ne se fait pas opérer, il va jouer clairement le mondial, mais le cas où il se fait opérer, donc il va devoir attendre 2023. Sans opération, excusez-moi de vous couper, sans opération, est-ce qu'il pourra tenir jusqu'à la Coupe du Monde? C'est-à-dire, il passe à la rééducation physique, tout ça, il revient dans un mois ou un mois et demi, il joue 2 ou 3 matchs, il se blesse encore, finalement c'est parti pour 2024 ou 2025. Oui, comme je viens de le dire, sans opération là, il va jouer clairement la Coupe du Monde. Si lui-même il se met à s'entraîner d'une façon personnelle, bon, j'espère bien qu'il va revenir parce que c'est un bon joueur et surtout Didier Deschamps a besoin de lui pour pouvoir former son milieu pour le mondial. D'accord, mais finalement, globalement, est-ce qu'il pourra revenir au plus haut niveau? Bon, il va y revenir quand même, il va revenir. D'accord, il va s'imposer finalement à la Juve. Il va s'imposer à la Juve et il peut également revenir d'une façon apte du côté des Bleus de France. D'accord, on l'espère toujours. On est toujours dans la wait and see, comme le disent les Britanniques. Alors, M. Ilaous, jingle, pour qu'on termine avec les thèmes et on enchaîne rapidement avec les bonus. Les bonus. Annoncé en 2014 comme l'un des meilleurs joueurs du monde, James Rodriguez n'est actuellement plus que l'ombre de lui-même. Question, qu'arrive-t-il finalement à James Rodriguez? L'international colombien James Rodriguez, qui a joué énormément pour le Real Madrid, surtout au début sous les ordres de Carlos Ancelotti, venir enchaîner avec Zinedine Zidane, repartir du côté
d'Everton. Déjà, c'est un joueur très ambitieux et il nous a tellement impressionné lors de la Coupe du Monde 2014, comme on vient de dire. On va y venir également. Voilà. Son transfert au Qatar, n'a pas beaucoup donné du fruit. Jouer 10 matchs et marquer 3 buts et 5 passes décisives, déjà un attaquant de son niveau devrait dépasser ça. Donc moi je lui donne raison de vouloir quitter immédiatement le Qatar. Voilà. D'accord. Et sa descente aux enfers n'est peut-être due finalement aux blessures, plusieurs blessures, parce qu'il est souvent blessé, très souvent blessé. Il n'a pas su s'imposer au Real comme on le voulait finalement. C'est dû aux blessures. On va donner l'excuse aux blessures. Au Real Madrid, nous avions vu une petite malentente entre lui et Zinedine Zidane. Oui. Du coup, Zinedine Zidane ne voulait pas à tout prix lui titulariser, mais on voyait la maman de James Rodriguez qui voulait à tout prix voir son fils. Il a qu'à venir la nier, non? Il voulait à tout prix voir son fils dans le 11 de départ, mais ça n'a pas été le cas. Ouais, donc c'est ça plutôt aussi qui a créé son départ du Real Madrid vers Everton. D'accord. Voilà. D'accord. Et on l'a vu s'illustrer à partir de la Coupe du Monde 2014. 2014. Peut-être finalement, c'est seulement sa compétition de référence. Donc peut-être qu'on s'est trompé à son égard. Il est peut-être surcoté depuis la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Je peux dire aussi du fait qu'il a été écarté lors de la Copa América, la dernière Copa América qu'ils ont jouée. Ah d'accord. Il n'a pas été sélectionné. C'est par rapport à son niveau, n'est-ce pas? Donc psychologiquement, ça peut impacter son niveau physique. Justement parce qu'en tu avais quitté Everton. Exactement. Voilà. Benitez était venu et Benitez on va y revenir. Donc finalement, il a été peut-être trop surestimé depuis la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Exactement, très surestimé depuis la Coupe du Monde. Même son transfert du côté du Real Madrid, ça a créé un tout petit peu de polémique. Je viens de le dire tout à l'heure, surtout avec Zinedine Zidane. Le président voulait à tout prix que James Rodriguez joue, mais selon la philosophie de Zinedine Zidane, il ne devrait pas faire partir du 11 de départ. Donc il est obligé de le faire rester sur le banc et après tout venir lui faire rentrer. Mais le joueur même n'était pas d'accord pour ça, donc raison pour laquelle il était obligé de partir. Il était obligé de partir, et là on sait tous que c'est le chouchou d'Ancelotti. Ancelotti qu'il a eu sous ses ordres au Real Madrid. Il est parti du côté du Bayern, il a réclamé, il le faisait jouer, il s'illustrait. Il est parti à Everton, il a réclamé, il est venu, il a fait de très très bons matchs, des matchs de très haute qualité, de très haut niveau, d'accord. Finalement, on doit finalement appeler Ancelotti du côté de Al Rayyan, son club actuel, du côté du Qatar. Finalement, Ancelotti devrait finalement entraîner Al Rayyan pour le voir briller finalement, n'est-ce pas? Non, ça ne serait pas le cas. Mais plutôt, moi, je souhaiterais à James Rodriguez, vu aussi son âge, moi, je souhaiterais qu'il qu'il revienne jouer du côté de la Liga ou la Première Ligue, surtout la Liga. S'il revenait peut-être jouer pour l'Atlético Madrid ou le FC Séville, ça serait aussi exceptionnel. Nous le savons très bien que Ancelotti l'a beaucoup aimé quand il était du Bayern Munich, comme vous avez dit. Il a montré des performances XXL. Il a montré des performances XXL du côté du Bayern Munich. Même il a remporté une super coupe d'Allemagne, une coupe de la Bundesliga, la Bundesliga, voilà. Plusieurs trophées en tout cas. Plusieurs trophées, tant d'autres que je ne pouvais même pas citer. Donc déjà, s'il arrivait à débarquer du côté de la Liga, ça serait un atout pour lui. Mais évoluer toujours au Qatar là-bas, ça ne va pas l'avantager. Donc il a raison de vouloir quitter. Il est né en 1991, donc techniquement, il a 31 ans. 31 ans en Europe, c'est pas si
Sûr? C'est pas sérieux. Donc, est-ce qu'il peut rebondir finalement s'il revient peut-être à l'Atlético, à Séville, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'il peut rebondir? Il peut rebondir facilement, mais si moi j'étais un certain Mourinho, j'allais le faire venir du côté de la Roma. C'est un joueur qui peut jouer très bien là-bas aussi. Est-ce que Mourinho le veut? Bon, il ne le veut pas quand même. Mais bon, peut-être, on ne sait jamais. Le mercato n'est pas encore terminé, donc tout peut y arriver. Le mercato n'est pas encore terminé. On est toujours dans le wait-and-see. Hein? Ilaous, Jingle, dernière ligne droite. Dernière ligne droite de cette émission, on va clôturer en beauté avec 2 thèmes en bonus. Comme vous le savez, on va parler de Jules Koundé, nouvelle recrue du Barça, et un vétéran qui est parti dans son club de cœur, son club de formation, on va y revenir. Mais on va parler de Jules Koundé. C'est officiel, Jules Koundé signe au Barça. Finalement, le Barça a fait un mercato XXL. Hein? Le FC Barcelone a fait un mercato exceptionnel cette saison. Déjà avec les autres. Les autres et l'arrivée de Jules Koundé, fraîchement venu du FC Séville. J'espère très bien que ça va donner du boom pour cette équipe de Xavi. Surtout Jules Koundé, un joueur très rapide dans ses actions. J'espère très bien qu'il va s'imposer au sein de cette équipe de Xavi cette saison. Dans le haut niveau, est-ce que sa taille ne fera pas défaut? Il fait 1m78. Hein? Non, la taille ne lui fera pas défaut. On l'a vu du côté de Séville briller malgré sa taille. Donc déjà, c'est le même championnat. Donc il va s'adapter le plus tôt possible. Justement, malgré sa taille, il a gagné plus de duels aériens que Araujo. Techniquement. Voilà, donc comme quoi le jeu de tête, c'est pas la taille, mais c'est le timing. Hein? Exactement. On va parler de Luis Suarez, El Pistolero. Pour El Pistolero pour clôturer. Il est revenu au Bercail dans son ancien club, son club de cœur, le club qu'il a formé, le club national. Et finalement, c'est le déclin ou c'est-à-dire au pot total plus fin de carrière? Moi, je vois que c'est un déclin plutôt. Veuillez m'excuser, c'est un déclin pour l'attaquant de 35 ans. Il a énormément fait pour le FC Barcelone, comme l'Ajax Amsterdam, comme pour l'Atlético Madrid, Liverpool surtout. Et surtout Liverpool, où il a gagné son premier soulier d'or. Déjà, je vois qu'il tend vers la fin de sa carrière. Quand il retourne déjà dans son club formateur, c'est pour dire adieu à ses supporters, aux dirigeants qu'il a connus quand il était petit. Donc, moi, déjà, je vois qu'il tend vers la fin de sa carrière. Et tend vers la fin de sa carrière, et notre émission tend vers sa fin. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci à Ilaous. Merci à Ilaous derrière la caméra. Merci à tous ceux qui ont suivi cette édition. On se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, on sera déjà au mois prochain, c'est-à-dire le 7, si Dieu nous prête vie. Oui. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Joyeux nouveau mois à vous tous et que Dieu vous bénisse. Allez, bon dimanche.